Alors, la nuit nous emportera est mon 13e roman, déjà. Hein. Et dans ce roman, je raconte l'histoire de ma mère, qui est une femme incroyable. Évidemment, tout le monde pense que sa maman est incroyable, mais la mienne est particulièrement une mère courage, une mère solide, un pilier, une boussole, une femme exceptionnelle qui a eu une drôle de vie. Mon père était le courtisan du roi Hassan II. Enfin, le courtisan, il était le fou du roi. Il était le fou du roi. Et mon frère a participé au coup d'État de Skirat en 71 pour tuer le roi. C'est-à-dire, nous sommes dans du Shakespeare. Mon frère entre avec des armes au Palais Royal. C'était l'anniversaire du roi, où il y avait quelques centaines d'invités. Et donc, les militaires ont commencé à canarder un peu tout le monde. Et mon père était caché avec le roi dans un sous-sol, alors que mon frère était avec des armes. Donc, je veux dire, moi, mon métier d'écrivain, je crois que je ne l'ai pas volé. Hein. On m'a donné tous les ingrédients pour devenir écrivain. Et ma mère, au milieu de cette histoire. Bon, évidemment, mon frère a été embastillé dans un mouroir qui s'appelle Tasmamalt. On a mis des gens sous terre dans le noir pendant 18 ans. Et donc, moi, j'ai grandi dans cette famille avec cette femme incroyable qui était un peu entre deux mondes. Le monde de mon père qui était au Palais Royal et le monde de mon frère qui était dans ce bagne. Et d'ailleurs, ma mère, elle était la seule à penser que mon frère était vivant. Il n'y avait pas grand monde qui pensait après 15 ans, 16 ans, 17 ans. Mais les mères sentent ces choses-là. Ma mère, elle était persuadée que son fils était vivant. Et puis un jour, on nous a ramené une loque humaine, 35 kilos, les yeux enfoncés. Maï, c'est un vieil ami du Festival Transméditerranée. C'est quelqu'un qui est à la fois un écrivain, un peintre, un sculpteur et un acteur social très engagé dans la vie marocaine. Il est à la tête, à l'initiative de centres culturels qu'on appelle les étoiles de Sidi Moumen, les étoiles de la place Jamal El Fna, les étoiles de Tanger, où il organise, où il a structuré des centres culturels qui permettent à des milliers d'enfants pauvres, déshérités du Maroc, d'accéder à la culture, à la peinture, au cinéma, aux langues étrangères. Donc Maï, c'est à la fois une personnalité de dimension internationale, un créateur et un exemple, non seulement pour le Maroc, mais pour nous tous, je crois. C'est incroyable la sensibilité qui peut exister dans ce livre. On se croirait dans un conte. Il peut se lire comme un apologue. L'apologue, c'est le genre du conte. Et dans un apologue, on tire une leçon. Et la leçon que tout le monde, les enfants, les adultes, tout le monde peut tirer avec ce livre, c'est qu'il ne faut désespérer de rien. Il faut toujours croire en sa bonne fortune, en le sens latin de fortuna, de son destin. Voilà, c'est ça la grande leçon du livre. Ne désespérer de rien. Et je crois que c'est un hommage, on dit la résilience, moi je dirais à la résistance et à la trajectoire de résistance d'une femme, de sa mère, d'une Marocaine et finalement de toutes les femmes. Et je crois que par là, il atteint à l'universel. Même quand il y a la tyrannie, même quand il faut rester debout, il faut se battre. Maï Binebine a voulu enfictionner la réalité. La réalité, non pas pour la déformer, non pas pour l'enjoliver, mais justement pour la rendre plus soutenable. Parce que les moments qu'il traverse sont des moments d'une extrême gravité, que ce soit sur le plan historique, sur le plan humain, tout ce qu'il traverse est très très grave. Ma mère nous a appris à être meilleurs, et je crois que mes 3 sœurs sont devenues professeurs à l'université. Un frère qui a fait une fortune aux États-Unis, moi j'ai fait ma carrière, et même celui qui a fait la prison, il a fait la meilleure prison du monde.
Afrique.